allons voir dans cette vidéo comment un concept totalement aberrant, sorti d'un esprit anonyme facétieux, voire diabolique, peut se retrouver in fine validé par les plus grands médias et faire son entrée dans les dictionnaires. Le processus est plutôt simple et pose de sérieuses questions quant au filtrage médiatique, parfois peu regardant dès lors qu'il s'agit de propulser l'agenda du bouleversement du genre et la déstructuration mentale de la jeunesse. Depuis quelques jours, circule la vidéo d'un jeune individu bleuté, que je ne voudrais pas mégenrer, décrivant le concept de xénogenre. Le xénogenre est une identité de genre non binaire. C'est aussi un terme parapluie qui permet de décrire son genre via des métaphores et des analogies. De manière globale, il y a 3 catégories différentes d'identité xénogenre. La catégorisation par un nom ou un archétype, genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc. etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Ensuite, il y a la caractérisation par la perception synesthésique. La synesthésie, c'est quand une sensation s'accompagne d'une sensation complémentaire en simultané dans un autre endroit du corps. Moi, par exemple, j'associe les mots au goût. Perception synesthésique, donc. Le genre est décrit avec des éléments comme le temps, la texture, la taille ou d'autres caractéristiques sensorielles. Pour exemple, je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. Flaque de couleur. Beaucoup prendront cela à la rigolade, tant le niveau d'égarement psychologique est extrême. Il pourrait s'agir là, à la rigueur, d'une forme de performance artistique ne dépassant pas la scène de théâtre. Mais il n'en est rien. Le xénogenre se retrouve aujourd'hui dans les lexiques LGBT queer, tout ce qu'il y a de plus sérieux, dans le sens où il est considéré maintenant comme un véritable état d'être au quotidien et non comme une humeur passagère, fantaisiste ou artistique. What the fuck is this piece of shit? Le terme xénogenre a été inventé en 2014 sur Tumblr par un utilisateur du nom de Baphomet. Baphomet avec 2 A, formant une sorte de contraction entre Baal et Baphomet. Il est confirmé que ce Baphomet est le père du xénogenre, ayant propulsé sur la toile sa folie mentale en 2014. Sachant que la figure du Baphomet est utilisée par le temple satanique aux États-Unis à des fins politiques et libertaires, il est possible que cet anonyme de Tumblr était lui-même membre de cette organisation provocatrice et subversive. Notons que le drapeau du xénogenre, inspiré par la charte graphique LGBT, affiche en son centre un pentagramme inversé, symbolique typique du Baphomet avec ses 2 cornes. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais le plus improbable est de voir comment ce concept lunaire du xénogenre, inventé par un kidam anonyme, s'est vu petit à petit avoir ses entrées dans les lexiques officiels des communautés LGBT queer, jusqu'à atteindre certains des plus grands médias ayant traité le sujet le plus sérieusement du monde, nous annonçant l'existence d'un nouveau type d'humain, que dis-je, de choses, d'animaux et de couleurs bipèdes. Le xénogenre est clairement du transhumanisme. Comme je l'ai dit en introduction, le processus est simple. Il passe généralement par l'intégration de ces concepts fumeux dans la culture populaire via le langage, notamment en dressant de longs lexiques définissant cet étrange vocabulaire, mais faisant autorité grâce au relais médiatique. À commencer par ce Baphomet qui, voyez-vous, avait visiblement bien compris l'intérêt des lexiques pour ancrer sa folie mentale dans certains esprits poreux. Cette catégorisation hyper poussée des identités est une technique de militantisme politique. Une clé de visibilité visant à faire entrer dans la culture populaire de nouveaux concepts par l'invention d'un nouveau vocabulaire. Ces lexiques, très ancrés dans les communautés LGBT queer, fournissent ainsi l'explication des termes d'une manière didactique, sans aucunement les critiquer ni les questionner. Ces lexiques imposent donc une vérité, même si aucunement validée par la majorité de la société, et encore moins scientifiquement. C'est comme si cette novlangue, richement définie, reflétait un état naturel du réel ou du psychisme. Comme nous l'avons vu, cela débute par une lubie intellectuelle sortie du cerveau d'un sombre inconnu, pouvant à première vue ressembler à un canular, tant l'absurdité est poussée à l'extrême. Puis, cela remonte petit à petit par effet boule de neige dans la communauté LGBT queer, qui reprennent à leur tour dans leur lexique ces inventions pour le moins originales, cela restant à ce stade encore des contenus marginaux, publiés sur des blogs ou dans des brochures associatives. Puis viennent ensuite les articles diffusés par les magazines.
Comme ici la journaliste de mode Alice Pfeffer, rédactrice en chef du magazine Antidote, qui publie un article intitulé « Ni homme ni femme, qu'est-ce que le xénogenre ?» dans lequel elle écrit « Ce terme cherche à échapper à l'éventail encore très limité des identifications proposées par la société et permet à chaque personne de se définir par association unique, sans passer par une projection matérielle et sexuée. » Merci qui ? Merci Baphomet. Baphomet a réussi son coup lorsque son délire mental de xénogenre atteint finalement la sphère médiatique mainstream. C'est ce qu'on appelle être xénogenre. Comment ? Xénogenre. C'est comme ça que- Xénogenre. Ouais, xénogenre. Partons donc à la rencontre de Hildegarde. Cette personne est donc xénogenre, mais c'est pas tout, puisqu'à mi-temps, elle est aussi elfe. En tant que média de masse influent, il valide ainsi aux yeux du grand public ces nouveaux concepts déstructurants provenant du fin fond de Tumblr, pour ne pas dire du fin fond de l'enfer. Les farfadets, queer et cybernymphes dépassent la binarité homme-femme, ringarde. Ces post-humains ouvrent les portes du xénogenre. Une fois sous la lumière des projecteurs médiatiques, le xénogenre devient tout à coup un état d'être envisageable pour certains jeunes esprits gender fluides. L'effet de mode fera le reste. Le terme, une fois validé par quelques grands médias mainstream, peut enfin s'implanter, doucement mais sûrement, dans les dictionnaires. Nous trouvons aujourd'hui le terme xénogenre défini sur le dictionnaire en ligne de l'internaute.fr. Genre revendiqué par certaines personnes se définissant en dehors de tout concept de masculinité et de féminité. Les individus appartenant au xénogenre se catégorisent autrement et le plus souvent en employant des métaphores souvent liées à la nature, à l'espace, etc. Voilà donc le parcours ascensionnel d'une idée folle, finissant par atteindre les dictionnaires français, mais surtout les esprits.